un mot, exactement. Mais oui, ça évite les malentendus en même temps. Hein, on va droit à l'essentiel souvent. Voilà, effectivement. Alors là, aujourd'hui, je vous emmène dans 3 petites chambres de bonne, au Perché, sous les toits de Paris, avec donc 3 voisins, un gros un peu maniaque, un grand maigre, une blonde pulpeuse, plutôt du genre hurluberlu, vous voyez, qui rate à peu près tout. Alors résultat, les catastrophes s'enchaînent, les gags pleuvent, les objets volent, les corps valdinguent, tout ça, il y a incendie, fuite, tempête, c'est le chaos total, hein, en d'autres termes. Tout ça entre 2 histoires d'amour quand même. Voilà. Alors ça c'est le grand guignol, hein, c'est du grand guignol, ils sont tous très attachants, ils sont aussi risibles qu'irrésistibles finalement. Ces 3 anti-héros qui permettent de s'identifier. Je sais pas vous, mais moi en général ça marche pas mal à travers toutes leurs galères et puis leur coup de cœur aussi quoi. Bon, chaos certes, mais chaos organisé. Ben c'est ça, parce que justement, c'est tout un art finalement de tout faire tomber au bon moment. C'est quand même assez dingue, parce qu'évidemment tout s'enchaîne. Et la mise en scène finalement, c'est quasiment de l'horlogerie suisse. Exemple avec ce pauvre poisson qui se prend du détergent dans le bocal. Alors le pauvre, seulement elle va s'en apercevoir, cri d'horreur, elle va tout vider dans l'évier. Sauf qu'évidemment le poisson va partir avec. Il va falloir aller le récupérer avec une grosse ventouse. Sauf que la grosse ventouse, eh ben, elle va l'envoyer chez le voisin, créer une fuite qui va quand même permettre de mettre de l'eau dans les pâtes au final. Mais je vous cache pas que c'est un petit peu périlleux. Voilà. Donc il n'y a pas de place pour l'improvisation avec tout ça. Chaque soir, tout doit mal se passer, tout doit tomber de travers. Et vous allez voir un petit peu la mise en place. Ça c'est la comédienne que vous venez de voir qui s'appelle Agathe L'Huillier. Ça leur prend, hein, parce qu'ils font ça tous ensemble, 2 heures chaque soir avant le spectacle pour tout mettre en place, pour que tout tombe bien et que personne ne se prenne les pieds dans le tapis, ou si plus exactement se prennent bien les pieds dans le tapis. Et puis ensuite, la fantaisie, elle a libre cours au sein même de cette partition-là, sans mots. Alors évidemment, il faut développer le langage corporel. Avec tout ça, c'est un peu entre Buster Keaton et Mr Bean pour les plus jeunes. Et justement, sans mots, on évite les références que les uns ou les autres pourraient louper. Et c'est un spectacle qu'on peut aller voir justement en famille, parce qu'il n'y a plus de barrière. C'est intergénérationnel justement, et ça aussi, c'est vraiment bien. Et ça renforce le côté un peu universel, même pourquoi pas d'aller le jouer dans d'autres pays. On le leur souhaite quoi. Bon, mais c'est quoi au juste ce titre, Bigre? Bigre, c'est bizarre, hein? Ouais, Bigre. C'est bigrement. Ah. C'est ça. Ouais, ça peut aussi être ça. En fait, c'est Pierre Guillois, l'auteur et le metteur en scène de cette pièce, qui invente les titres en général. Alors, pour vous donner une idée, il avait travaillé sur Le Gros, La Vache et le Ménate, Les Affreuses, ou encore Les Caissières sont moches. Donc, en termes de titres, il se pose là. C'est assez imagé en général. Donc, Bigre, là, c'est vraiment davantage dans l'absurde, évidemment. C'est parce que c'est un spectacle sans parole, donc c'est une interjection face à toutes ces catastrophes qui leur tombent sur le coin de la tête. Et ça représente bien, assez bien, l'étonnement des personnages. Bigre, c'est donc au théâtre Tristan Bernard à Paris tout l'été. C'est vraiment une chouette pièce d'été parce que ça dure 1h20. C'est parfait quoi. C'est pas trop long. Après on peut aller refaire Le Monde en terrasse. Ce sera évidemment là aussi à la rentrée et ensuite en tournée dans toute la France à partir de janvier prochain. Bigre, c'est bigrement bien.